Comment bien réussir un nouveau projet? Ben, au début, il faut vraiment penser planification. Dans cette vidéo-là, je te montre mon processus d'une belle commande que je commence. Cette commande-là, c'est de faire 3 POG. Les POG, c'est un client. Il était émerveillé de savoir que moi, j'étais capable de faire des animaux de compagnie. Mais il y en a un qui est décédé. Puis faire une image avec les 3 ensemble, ça a ses défis. Donc maintenant, comment réussir cette œuvre-là? Ben, je vais te marcher à travers tout le processus. Donc, suis les prochaines vidéos pour voir comment je réussis. Mais dans cette vidéo-là, je te montre les étapes de planification, les choses qui ont bien été, les choses qui ont été difficiles. La première chose pour mon succès, c'est la qualité des photos. Si j'ai pas des belles photos, ben, ça va être difficile de vraiment accomplir quelque chose de bien. Les voici, ces petits pogs-là. Celui-ci, c'est le premier chien qui est décédé. Puis ça ici, c'est leur chien qui est encore ici. Puis ils ont été se procurer un petit chien pour qu'il ne soit pas tout seul. Donc, cette photo-là, elle n'est pas pire. Je peux l'enlever, la cage. La lumière éclaire très bien mon sujet. Donc, lui ici, c'est la position idéale. On le regarde face vers ses yeux. Ça fait le sujet au niveau des yeux du sujet, du chien. La définition, je vois beaucoup de détails. Donc, à cause de cela, celle-ci, je sais que je la garde pour sûr. Maintenant, le client veut avoir le corps du chien. Celle-ci, sa position, on ne voit pas aussi bien l'éclaircie ici, puis sa position n'est pas aussi belle. Mais dans les photos que le client m'a données, la clarté est belle. Je peux les comparer les deux puis les mettre ensemble. C'est juste sa position est vraiment bizarre. Sur un œuvre, ça ne marche pas. Sur une photo, le monde ne questionne pas. Mais un œuvre, le monde va questionner que tu as fait une erreur. Donc, ma position, je dois la changer. J'adore cette position-là. Je peux changer des choses avec les pattes, mais par contre, la position, c'est une position naturelle de chien. Son visage, il n'est pas très bien détaillé. Donc là, je vais devoir travailler fort puis utiliser un outil pour m'aider avec ça. Améliorer son visage, ça va être important. Le dernier petit chien, ils veulent vraiment voir son corps. Mon défi, c'est il a essayé de m'envoyer des belles photos, mais l'angle, la prise d'angle n'est jamais la même que les deux autres prises d'angle. Puis ça, c'est important. Si ma prise de la photo, l'angle n'est pas pareil, ça ne marchera pas. Donc, malgré qu'il m'a envoyé cette photo-là, qui est dans les meilleures positions, c'est encore pas la même position. Donc là, je dois travailler avec celle-ci. C'est vraiment la même angle que les autres. On ne voit pas mon corps. Je vais essayer de travailler avec des couvertes pour le cacher puis le rentrer dedans. Et voilà, avec Photoshop, j'ai réussi à les mettre les 3 un côté de l'autre avec la bonne angle, la belle présentation, puis les belles formes. Pour cette toile, il faut que je la prépare bien. En faisant des animaux photoréalistes, la toile, il faut qu'elle soit hyper souple. Si elle est rugueuse, je vais avoir des difficultés avec l'application de mes poils, faire les détails de mes yeux. Donc, je veux vraiment rendre ça souple. Ici, elle est d'une bonne texture pour faire des grosses applications, mais moi, ma stratégie, c'est petite application après petite application. Donc, on va la rendre souple en faisant le papier sablé. Premier coup de sablage fini. Je prends une guinée moite avec un petit peu d'eau pour enlever les poussières. Je vais tout enlever ça. Puis après ça, je vais passer à la deuxième couche de gesso coloré. Avec cette toile-là, c'est très important que ma couche soit bien lisse puis aucune ligne dedans. Si jamais je fais des lignes, puis ça arrive à la mauvaise place pour les chiens, ça pourrait me causer des ennuis. Donc, je vais continuer à appliquer des petites couches à travers du processus. Puis là, je vais avoir une surface très lisse pour que tout s'applique très bien.
Faire le transfert de l'image comme ça, c'est vraiment pas l'idéal. Avec les projecteurs, il y a une distorsion. Les images au centre, ici, vont être correctes, mais il va y avoir une distorsion de proportion dans les côtés. Donc, je l'utilise juste pour savoir comment gros je vais aller. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour bien réussir mon tracé? C'est que je vais aller chercher un papier calque pour le mettre dessus. Puis après ça, ça va être un papier carbone qui va m'aider à faire le transfert sur ma toile. Papier calque, qu'est-ce que c'est? C'est un papier transparent. En anglais, on appelle ça un tracing paper. Puis, il est très, très transparent. Ça me permet de voir les images en arrière et faire le tracé. Avec mon papier, je sais comment gros je dois aller maintenant. Fait que je vais le grossir jusqu'à temps que je crois que j'ai la bonne grandeur. Puis avec mes références sur mon papier, je le colle dessus puis je le mesure environ où il devrait être. Je le bouge environ où il y a mes lignes. Puis maintenant, c'est le temps de tracer. Bon, mon tracé, il est terminé. Je peux le décoller. Puis là, je vais devoir faire les 2 autres pogs également. Avec le papier carbone, je le mets à l'arrière de mon tracé. Puis avec une plume à billes, je vais aller tracer toutes les petites lignes que j'ai déjà faites. J'en ai terminé un. Là, je vérifie pour m'assurer que j'ai pas oublié des lignes importantes. Un fini, 2 autres à faire. Et voilà, c'est prêt. La planification est toute finie. Maintenant, c'est le temps de commencer à mettre la main sur le pinceau puis commencer à travailler. Je vais continuer à faire des vidéos dessus tout le cheminement. Donc, continue à me suivre, puis tu vas voir le processus, comment je réussis cette super belle commande. Cause elle est pas mal spéciale, celle-là. Je pense que c'est dans mes plus gros animaux que j'ai fait, puis 3 en même temps. Elle va demander beaucoup de travail, mais ça va être tellement spécial la créer. À la prochaine!